Chérie, chérie, chérie. Oui, mais quoi? Donc, mais tu ne peux pas me reposer. Ouais. Tu es là, je ne fais que dormir, tu ne fais que dormir, c'est comment? Le bar vient d'être là maintenant. Il veut quoi? Il veut quoi? Comment tu ignores qu'on doit payer la maison? Mais tu sais quoi, tu ignores quoi? Avec l'impulsion à l'imprimerie, ça fait 4 mois aujourd'hui, il n'y a pas de salaire, tu ne veux pas l'argent pour payer. Ça fait 4 mois qu'on ne nous a pas payé, je t'ai dit ça depuis. Toi, avec ton travail là, d'être obligé de quitter là-bas, toi, tu insistes sur ça. Moi, je ne comprends pas le genre assez. Et là, maintenant, on fait comment? Attention, ce que je te fais comprendre, c'est qu'on ne lâche pas une branche quand on n'a pas encore attrapé celle plus solide que la précédente. Tu penses au moment où je suis content de cette situation-ci. Et il y a les enfants, on a envoyé nos 2 enfants, ils sont à la maison. Tu penses que moi je suis fier? Je cherche, mais c'est pas facile. Et en passant ton salon de coiffure, tu peux pas aller. Tu vois ce que tu peux faire pour qu'on essaye de gérer en attendant qu'on nous paye. Puisqu'on a 4 mois sans salaire d'imprimé. En parlant même du salon là, depuis hier, je vais te parler. Tu vois que toi, tu n'es pas dans ton assiette. On a les impôts sont venus sceller hier. Parce que tu n'avais pas encore payé. Et pourquoi depuis tu n'as pas payé? Tout l'argent que tu travailles, tu mets ça où? Tu ne payes pas les impôts. Voilà qu'on a scellé, on va vivre comment? Je ne paye pas les impôts comment? Toutes les factures qui payent là, c'est toi qui payes ça. Pourquoi quand c'est l'homme qui dépense, il n'y a pas de problème? Mais pour vous, dès que vous sortez 5 francs là, ça devient un autre problème. Toi et moi, on s'est divisé les tâches. Toi et moi, on s'est divisé les tâches dans cette maison. Je sais que toi, tu payes la maison, moi, je gère les factures. Tu ne viens pas poser tout sur moi, c'est comment? Dans ce cas, qu'allons-nous faire? Moi, je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Moi, je suis en train de me reposer. Allez, j'étais aussi en train de réfléchir pour voir dans quelle mesure. Tu réfléchis à normal. Je fais donc comment? Tu veux que je sorte, je me balade en réfléchissant? Dis-moi. Tu es la seule femme que j'ai pour le moment, je n'ai pas d'autres femmes. S'il y avait peut-être une autre, je pourrais aller dire que je vais essayer de voir dans quelle mesure on peut avoir un peu d'argent pour essayer de donner une partie au bail. Puis si on a 4 mois de loyer, ça fait 4 mois qu'on nous a pas payé. Il nous a donné 3 jours. 3 jours pour faire 3 jours. S'il n'a pas son argent, on lui perd. Et j'ai fait donc comment? C'est ça? Non, le véritable problème, c'est on fait comment? Voir les enfants qui ne partent pas à l'école, ça fait 3 jours. Il faut payer la deuxième tranche. Le salaire, je n'ai pas. Voilà, tu viens encore de m'informer qu'on a scellé ton salon. En tout cas, il n'y a même pas trop de problème. J'ai mon oncle, le frère du papa qui faisait son entrée aux États-Unis là. Ça fait 2 jours, il est là. Je vais un peu essayer d'aller lui rendre visite. Il habite quel quartier déjà? Il a Bastos. Bon, si tu veux, alors je t'accompagne si ça ne te dérange pas. Bon, Sauf si tu veux aller seul, là je vais rester dans mon salon. Puis si tu veux venir, tu pars quand? Je vais aller là maintenant. D'accord. Moi aussi. Moi, si tu vas m'aider s'il y a quelque chose. J'ai des gens que je vais essayer d'appeler, on ne sait jamais, mais l'histoire d'imprimerie, tu as quand même raison. Mais pour te dire vrai, je cherche depuis. Ça, c'est ma 10e année que je suis là-bas. Quand j'entrais là-bas, quand on m'a recruté, on m'a dit non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. À 5 ans, ça va aller. Et quand on me recrutait même, c'est même mes parents qui me payaient le transport pour que j'aille au travail. Jusqu'à 10 ans, voilà. Tu es toujours là. Je fais donc comment? Je t'ai dit, je ne peux pas lâcher quand je n'ai pas quelque chose de rassurant. Tu parles à la brouette, c'est mieux. Et tu penses que la brouette peut même nourrir, payer les loyers? Ici, on paye combien? On paye 70 000 francs. Et la pension des enfants, c'est combien? Et les deux là, ils montent dans les 400 000. Et toi, tu veux qu'ils meurent avant le temps? Ça veut dire que tu ne m'as jamais aimé dans ta vie. Si tu n'avais pas aimé ça, tu ne vas pas te supporter comme ça. Mais tu as commencé à supporter, maintenant tu me renvoies faire quoi? Pour les gens cherchent plutôt comment avoir des solutions, tu me demandes d'aller faire la brouette. Tu as déjà une solution telle que je m'arrive à mon nom. Ok, de toutes les façons. Si tu restes te battre aussi là. De toutes les façons, je me regarde. Vas-y alors, tu savais ton oncle de ma part. Fais-moi une seconde. Est-ce qu'il parle déjà? Je ne me suis même pas encore là, il faut qu'on me change. D'accord. Tu sais, quand il n'y a pas de salaire, il y a trop de tension. Keldin,
Mais attends, toi, tu veux me décharger le téléphone. Depuis que tu appelles, je te dis que je suis à la maison, je suis à la maison. Tu ne suivais pas? Je n'ai pas suivi. C'est quoi? Vous allez bien? On ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? L'enfant est malade. Ah. Depuis combien de temps l'enfant est malade? Ça fait 3 jours. Et il a fait rien. Là, il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Attends, 3 jours durant. Tu es avec l'enfant, l'enfant est malade, tu ne me fais pas signe. Tu ne me dis rien du Mais je tout. pensais que ça devait aller. Voilà pourquoi je n'ai pas fait ça. Et maintenant, si elle venait à mourir, tu allais faire comment? Dis-moi un peu. Si l'enfant mourait là, c'est ça que tu allais m'expliquer, que tu pensais que. Je t'ai déjà dit, pour ce qui est de mon enfant, je ne joue pas. Plusieurs fois même, je t'ai dit, donne-moi déjà mon enfant, je ne sais pas ce que mon enfant fait avec vous. Hein? Ta famille et toi, mon enfant, attends, chaque fois, c'est moi qui dois en prendre soin. Et pourtant, tes parents sont là, tes gens sont là et tout. Tu me donnes mon enfant, ça passe. Et l'enfant, elle souffre de quoi? Je ne sais pas. Tu ne sais pas, mais tu donnais les médicaments sans savoir. Pourtant, je t'ai déjà dit que chaque fois que l'enfant est malade, prends l'enfant d'abord, tu vas à l'hôpital. On diagnostique l'enfant à l'hôpital. Tu n'es pas professionnel de la santé. Je vais aller sans argent. Oui, mais sans argent, tu me dis, tu sais très bien que j'ai toujours dépensé pour ce qui est de mon enfant. Et si on l'a pour ça, parce que ça ne va pas, il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Oui, parce que ça a cuit. C'est là où maintenant tu penses à moi. Il n'y a pas de problème. Tu voudrais qu'on l'amène dans quel hôpital? Je ne sais pas. Ça dépend, je ne sais pas. Ok, c'est donc simple dans ce cas. Je m'enfile un t-shirt, je remplace ce vieux jean. Et puis on s'en va, je te dépose là-bas, on prend l'enfant, on s'en va à l'hôpital. On s'en va à l'hôpital ensemble. Tu pars avec qui? Attends, ça veut dire quoi si je vais avec qui? Qu'est-ce qui t'arrive même? Donc mon argent, il veut partir. On va me l'enfant à l'hôpital, je ne sais pas où tu pars. L'argent, tu auras l'argent, je vais te faire un dépôt tout à l'heure. Mais je suis en train de te parler, je te dis, je te dépose, tu me dis, tu ne pars pas avec moi, ça veut dire quoi? Et comme tu es même là depuis, je te parle, je ne sais pas. Quand je t'écris, je te dis, toi et moi là, je ne sais pas, on a eu des problèmes. C'est le passé, je n'ai pas encore eu à refaire ma vie et tout. Hein? Moi, je ne sais pas quel cœur tu as que tu ne peux pas pardonner au point où... Pourtant, moi, je sais que tu es toujours célibataire. C'est quoi le problème? Je ne suis pas célibataire. Pardon? Je sais bien qu'il vit avec quelqu'un. Vivre avec un homme, ça veut dire quoi? Tu vis avec quelqu'un, ça veut dire quoi? La loi reconnaît ça, que tu vis avec quelqu'un, c'est le concubinage, c'est tout. Hein? Cette personne s'est déjà présentée chez tes parents, mais chez toi, on me connaît, on sait que je suis le père. Ouais, pardon. Je ne suis pas venue pour ça, pardon. Si tu as décidé d'être célibataire, continue à la... C'est moi, j'aime mon mari. Ton mari? Oui, c'est mon Tu mari. veux dire ton gars? Mari, il n'arrive pas à prendre soin de l'enfant. Mais vous êtes mariés. Incapable ni responsable. Oui, n'est-ce pas? oui. Elle dit, mais il faut que tu réfléchisses, comme je te dis. Je n'ai plus à revenir, ne réfléchis plus. Tu oublies tout ce qu'on faisait ensemble, la fille. On a fait quoi? Quand c'est fini, surtout là. Ah. En tout cas, il faut que tu réfléchisses. Je vais t'envoyer de l'argent là tout à l'heure. Je sors là. Tu n'en auras pas, ça ne va pas prendre même 10 minutes. J'attends juste le coup de fil d'un ami là. Dès qu'il est là où je sors, je le crois. Au moins, on peut te déposer, non? Tout au moins. Ça aussi, tu refuses. Il n'y a pas de problème. Ok, je vais donc là tout à l'heure, je vais rapidement me changer, et puis je reviens, on s'en va ensemble. Et le poids. Chaque fois qu'on doit se voir, on doit tout faire, on doit sexer. C'était avant. Mais l'argent est pas les premiers plans. Voilà, Seigneur, l'imprimerie nationale. Voilà 10 ans de service. Le salaire n'est jamais régulier. Toujours le retard des salaires. Actuellement, on a 4 mois. Voilà les enfants qu'on a envoyés. La femme aussi sort pour aller voir son oncle. Est-ce qu'on va passer toute la vie à être mendiant? Ah, Seigneur. Mon téléphone sonne. Allô? Oui? Attends, est-ce que je suis obligé de regarder qui m'appelle? J'ai décroché sur le téléphone de ma femme. Ah bon, c'est Rob le Bézli, c'est vous Rob le Bézli. J'ai entendu parler de vous. Et pourquoi vous appelez ma femme par rapport à quoi? Quel enfant?
Vous êtes sûr que ce n'est pas une occasion que vous pouvez en profiter pour causer avec ma femme d'habitude? Pardon? J'ai dit l'enfant n'est pas malade. Ok, c'est que vous dites, monsieur, arrêtez d'appeler ce numéro, que ce soit la toute dernière fois que vous appelez. J'ai dit que ce soit la toute dernière fois que vous appelez ce numéro. D'ailleurs, je cause avec qui? Eldine! Eldine! Oui, Bien. c'est quoi qui est mon nom? Mince! Tout à l'heure, quand tu es sorti, tu m'as dit que tu étais où? Je suis mon oncle. Tu étais chez ton oncle. Oui. Regarde-moi bien, regarde-moi dans les yeux. Tu étais où? J'étais chez mon oncle. Tu peux me dire la vérité. La vérité, c'est quoi? Tu ne veux pas me dire où tu étais? Tu parles de quoi? C'est qui ici? C'est le père. C'est qui ici? C'est le père là. Donc, ça fait depuis... Attends, j'ai dit, donc tu me trompes depuis. J'étais trompé. Tu me trompes depuis avec le père de ton Je enfant. t'ai pas trompé. C'est pas lui le ici, c'est pas lui ici. C'est pas toi qui m'as dit la dernière fois que le père de ton enfant t'appelle robe le ici. Appelle, tu sors, tu poses le téléphone. Il t'appelle. D'ailleurs, voilà même un message qu'il a envoyé là. Le message du patron, lis le message. Vas-y, tiens ça vite. Tiens. Le message dit quoi? Le dépôt. Le dépôt, c'est pourquoi? Tout à l'heure, tu m'as dit quoi? Que tu n'étais pas chez lui, n'est-ce pas? Donc, c'est moi le salopard. Qu'est-ce que tu m'avais dit au départ? Tu te rappelles? Nous ne sommes plus ensemble, c'est quoi? Tu m'as dit quoi au départ? Que c'est pour le meilleur et pour le pire. Tu penses que moi, ça me dépasse? Tu me connais, tu connais ma vie d'avant. Tu penses que ça me dépasse? J'ai escroqué des femmes dans ma vie que tu vois là. Mais à un moment donné, je me suis dit que non, j'ai trouvé l'amour de ma vie, tu vas lui dire. Bon, en fait, dis-lui. Non, pas ce téléphone. Il t'a fait le dépôt de combien? Je vois là 100 000 francs. Ok, ce que tu dois faire présentement, tu renvoies les 100 000 ici rapidement. Tu vois, sans perdre, tu renvoies ça rapidement et tu le bloques. Tiens, Je renvoie pourquoi? J'ai J'ai dit- mal fait. J'ai J'ai dit- mal fait. Je parle, tu parles. Je dis, tu renvoies ça rapidement. Vas-y, vas-y. Connard. Mince. Donc c'est moi le salopard. Je dis, tu as 5 secondes, vas-y. Je dis, c'est pas toi qui parle. C'est pas toi qui parle. Mince. Tout ça, c'est l'imprimerie. L'imprimerie nationale. Donc, comme il n'y a pas de salaire, tu sors, tu me dis que tu vas voir ton oncle. Pourtant, c'est pas ton oncle que tu vas voir. Tu m'as dit pas ici que tu partais chez ton oncle, non? C'est ton oncle ici. Le père de ton enfant devient ton oncle. Hein? Je t'applaudis, ma chérie. Je t'applaudis. Tu vois, jusque-là, tu résistes, tu ne veux pas renvoyer l'argent. Ok. Comme je sors là, s'il revient et que tu n'as pas renvoyé cet argent, tu vas devoir partir. Je me ne laisser renvoie ici. rien. Ok. Je ne renvoie pas. Tu là, on a les problèmes, dans les choses qu'on traverse ces temps-ci. Il faut payer le loyer, il faut payer ceci, il faut faire ceci. Voilà le salon qu'on a fermé. Tu dis que je rentre. Je ne renvoie pas. Donc, ça te donne le droit de me tromper. Ça veut dire que Je d'habitude. n'ai jamais trompé. Et tu sors, fais quoi chez lui? Tu ne sais pas chez lui que tu étais. J'étais chez lui. Donc, ça veut dire que chaque Parce fois que le que tu me dis que. seul qui parle à sa enfant, il réagit. Oui. Bon. Tu m'as demandé qu'il fallait un salon de coiffure. Je suis allé m'endetter à la banque. Prendre un crédit. J'ai été offert un salon de coiffure. Et entre-temps, non seulement le salon de coiffure, tu n'y vas même pas. Chaque fois que je sors ici, que tu pars dans tes machines, c'est le salon de coiffure, tu pars chez l'homme de Grizzly, tu finis de t'emmouracher, il te remet de l'argent comme c'est un benguiste, il a beaucoup d'argent, il prend l'argent, il te remet, tu rentres, tu me fais croire que non, oh mon chéri, j'ai toujours travaillé aujourd'hui. Pourtant, c'est l'argent de robe. Pourquoi tu me fais ça? Donc c'est moi le con alors. Il n'a rien fait, c'est pas l'argent de robe. Tu n'as rien fait. C'est pas lui qui venait d'appeler là tout à l'heure. Donc j'ai mal fait maintenant. Regarde ce qu'on traverse ces temps-ci. J'ai mal fait. J'ai mal fait. Tu es méchant. Dans les âges, j'ai pas aussi toi. Tu es méchant. Donc, tu es méchant. Moi, je suis méchant. Oui, tu es méchant. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que vous la Je suis méchant parce que je suis allé m'endetter pour que tu aies un salon de coiffure. Donc c'est que je suis fait là, je ne pouvais que. Tu penses que moi aussi, je n'ai pas les ex? te soutenir. Tu me soutiens parce qu'en me trompant, Je t'ai jamais trompé. tu m'as jamais Je trompé. t'ai pas trompé. À peine tu rentres, tu me dis que tu pars chez ton oncle. À peine tu rentres, le père de ton enfant t'appelle. Et heureusement que tu as, c'est Dieu seul qui sait. Dieu a fait en sorte qu'en sortant, en partant la douche, tu laisses le téléphone ici là. Tu vois comment Dieu fait les choses. Pourquoi tu me fais ça, ma chérie? Je t'ai fait quoi pour mériter tout ça? Donc ça veut dire que chaque fois que tu sors, que tu pars travailler,
Ça fait 2 mois qu'il est là, non? Donc, durant les 2 mois-ci, voilà que depuis, tu ne travailles même pas. Je comprends pourquoi tu me dis qu'on a même scellé le salon. On a scellé avec raison, parce que madame n'est jamais là. Tu n'as même plus le temps de payer les impôts. Tu vois, c'est normal. Ça fait aussi 2 ou 3 mois que Rob est là. Entre-temps, on scelle le salon. Pourquoi depuis, ça fait 4 ans que tu as le salon de coiffure, on n'a jamais scellé? C'est aujourd'hui qu'on scelle le salon, parce que ton homme est là. Moi, le salopage, je suis là à la maison. Si c'est lui qui s'occupait de moi, pourquoi on a donc scellé? Pourquoi on a donc scellé? Ok. En fait, moi, je te dis que comme je sors là, si en revenant, tu n'as pas transféré cet argent, tu vas devoir me laisser ici. Tu vas devoir me laisser ici et aller habiter avec le Grizzly. On va faire comme tu veux là-bas. Tu m'as envoyé ça chez le bailleur. C'est ton problème. C'est même quoi? Tu ne crois même pas que quelqu'un qui parle tout mal. Tu veux se mal à la bouche, te comprends, mon frère, c'est comment tous les jours. Laisse-moi. Moi, je vais donner ça au bailleur. Tu donnes l'avance. Même 100 francs, tu n'as pas, mais tu sors ta grosse bouche pour parler.